essentiel aujourd'hui pour les parlementaires d'être présents auprès des acteurs du terrain, des acteurs qui font vivre les lois. Et la FCDP, en ce titre aujourd'hui, notamment au travers de l'ensemble des correspondants informatique et liberté, fait vivre non seulement la loi telle qu'elle existe, mais y compris la loi République numérique telle que nous l'avons adoptée, même si un certain nombre de décrets sont en cours de publication, et se prépare à l'adoption du règlement à partir de mai 2018. Je crois que c'était essentiel qu'il y ait ce dialogue, qu'on puisse présenter l'intention du législateur au moment où nous avons écrit cette loi, comment on a souhaité la voir se coordonner avec l'ensemble des textes européens, avec le calendrier des textes européens, et qu'on puisse faire en sorte que l'intention du législateur, la manière dont on souhaite pouvoir accompagner les citoyens dans le traitement de leurs données personnelles, moi j'aime cette expression anglaise de l'empowerment, la capacité de donner du pouvoir aux citoyens sur leurs données, eh bien ce sont des choses essentielles. Je pense qu'il faut qu'on parle des mêmes choses, qu'on comprenne bien l'intention du législateur, la manière dont les textes vont s'appliquer, les décrets vont être publiés et la manière dont vous allez pouvoir les faire vivre dans les entreprises. La question des amendes, des montants des amendes par la CNIL est une question qui est posée. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que tout le monde sache qu'elle peut s'en saisir et qu'aujourd'hui, c'est une possibilité qu'elle peut appliquer. Les montants antérieurs étaient trop faibles pour être vis-à-vis d'un certain nombre de grands opérateurs mondiaux, quelque chose qui pouvait à un moment leur permettre de se poser les bonnes questions sur la protection des données personnelles. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Moi, je ne sais pas si la CNIL s'en saisira ou non. Je sais qu'elle ne se l'interdit pas et je sais qu'y compris les collègues parlementaires qui sont administrateurs de la CNIL sont bien convaincus que s'ils doivent pouvoir en faire usage pour protéger les citoyens français et les protéger dans leurs données personnelles, eh bien, ils ne s'en priveront pas. Je pense que c'est le message qu'il faut pouvoir entendre. Et puis, nous verrons comment la CNIL, in fine, s'en est saisie ou non. Mais je pense que le fait déjà que chacun sache qu'elle peut le faire devrait accompagner certains à avoir de bonnes pratiques. Et les DPO seront essentiels dans l'ensemble des dispositifs et la manière dont ils vont s'appliquer. Ce seront eux, demain, les chefs d'orchestre. Réellement, dans leur structure, c'est eux qui vont pouvoir faire vivre, faire comprendre, accompagner leurs infrastructures, les différents services concernés, et y compris, et en particulier peut-être même les décideurs, à se poser les bonnes questions, trouver les bonnes réponses et avoir les bonnes pratiques. Donc ils vont avoir ce rôle de chef d'orchestre qui va être essentiel. On a besoin qu'ils s'en saisissent pleinement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, à travers des correspondants, des personnes qui sont déjà formées, accompagnées, au travers de la FCDP, d'avoir une structure qui les accompagne et qui leur permet de mutualiser, d'échanger, de se rencontrer. Je crois qu'on a aujourd'hui tous les outils et la date de 2018 pour l'application ne m'inquiète pas. Je pense qu'on a au contraire besoin que tout cela arrive très très vite et que les uns et les autres puissent déployer pleinement l'ensemble à la fois des compétences sur ces questions-là et des dispositifs pour la protection des données personnelles.